Coucou, j'espère que vous allez bien. On va voir cette guidance, c'est bien pour le 25 mai. Voilà, on vient de passer le week-end de Pentecôte. Et ce 25 mai, eh bien, c'est une journée 8 et on va en parler. Alors bien, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Image de l'âme. Eh bien, si vous me découvrez, je vous invite eh bien, à vous abonner, à cliquer, à partager, à commenter pour le référencement. Je vous invite également à aller voir mon autre chaîne, Saga Voyance, où je mets les guidances générales du mois de juin. En ce moment, je suis en train de mettre les guidances amoureuses sur Image de l'âme avec mon oracle Smoothie in Love, notamment mon oracle que j'ai fait. Voilà, je vous invite à aller voir notamment la vidéo de présentation également et puis aller voir toutes ces guidances. Alors, eh bien, voilà, on va parler de ce 25 mai, de cette journée 8, dans une idée eh bien, de transformation, parce que le 8, eh bien, c'est cela. Le 8, c'est la transformation. Alors, avez-vous des choses à transformer, des choses à revoir? Il y a une idée de renaissance, de manifestation dans la matière, parce que le 8 aussi, ça touche à la matière. Alors, eh bien, il y a une idée de régénération, de transformation dans ce 8. Il y a aussi l'idée de l'infini hein, dans ce nombre 8. Le 8, eh bien, c'est également la justice dans le tarot. Hein. La justice, eh bien, c'est la manifestation, je dirais, de l'équilibre, hein, de la justesse. Alors peut-être dans cette idée de transformation, y a-t-il une idée de renaître pour quelque chose de plus juste, être plus dans la justesse des choses? Et il y a une carte, deux cartes qui ont sauté. Eh bien écoutez, on va les prendre. Hein. On va pas être frustre, je ne sais pas comment on peut dire. En tout cas, il y a la grande prêtresse de la sagesse d'Avalon qui parle de discernement, de pressentiment, de prophétie et de vision. Il y en a le cheval qui vous dit acceptez de l'aide, déléguez votre autorité. Alors la grande prêtresse, eh bien c'est la papesse dans le tarot de Marseille. Eh bien, il y a une idée là vraiment de faire appel donc à son intuition. Il y a une idée de voir les choses avant qu'elles ne se manifestent. Il y a une idée de passage. Vous voyez, on était dans une idée de transformation. Et là, avec la papesse, eh bien, on a une idée d'aider au passage, à cette transformation qui peut être par moments difficile. Il y a une idée d'intériorité, hein, voilà, de secret aussi, d'entrer en soi pour chercher l'explication à certains mystères, à certaines choses invisibles, peut-être à un manque, à une absence hein, qui vous concerne peut-être personnellement. Mais elle vous invite aussi à sortir du monde des illusions pour entrer dans le monde de la sagesse. Alors, pas sous trépasse, c'est la devise de la papesse. Et là, je vais voir dans cette initiation qui vous est proposée, je vais voir dans la sagesse d'Avalon ce qu'il est dit. C'est la carte numéro 2, comme dans le tarot de Marseille. On vous dit d'aller au-delà de l'ordinaire, du chaos de la vie moderne, et de vous fier à votre vision intérieure qui vous guidera sur le bon chemin, d'être attentif à vos rêves, de noter vos éclairs d'intuition, pour vous inviter à chercher l'intime vérité en ces lieux. La papesse, la grande prêtresse, se manifeste. Et on vous dit de vous élever au-dessus de ce monde qui se prend trop au sérieux. Demandez une vision de votre véritable chemin. Alors le cheval qui suit, eh bien le cheval, il y a du mouvement, hein, il y a de la fougue. Et là, on vous dit, voilà, demandez de l'aide. Alors, je vais voir ce qu'il est dit dans le livre avec ce cheval fougueux qui a envie d'avancer. Il croise votre chemin pour vous offrir de l'appui. Si c'est une question qui se porte sur le déroulement de votre vie, il vous assure que vous recevrez de l'aide pour poursuivre votre quête. Alors, ça va ensemble, hein, parce que vous êtes en transformation, vous êtes dans l'intuition pour chercher le mystère, le pourquoi des choses et poursuivre votre chemin.
Et le cheval, eh bien, c'est celui qui va vous apporter, eh bien, cette aide. Alors, eh bien, vous, la parente prêtresse, c'est vous qui devez suivre vos intuitions, voir les signes. Et puis le cheval, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Qui vient vers vous. Alors, appelez, appelez à ce que quelqu'un vienne vous aider. Voilà, c'est vraiment très très beau. On va mettre les cartes là, si vous voulez bien. Et puis, on va voir avec le petit Lenormand, hein, bien, pour cette journée, pour cette journée du 25, cette journée 8, ce que le petit Lenormand nous dit dans cette journée. Alors, 25, journée 8, journée de transformation, de renaissance, 25 mai 2021. On me demande pourquoi je donne des chiffres comme ça. Bien, le 2021 est une année 5, c'est l'année de l'équinoxe. D'ailleurs, je vais vous montrer la jolie carte du livre des harmoniques. Lorsque j'ai commandé le jeu l'oracle du livre des harmoniques, l'oracle des harmoniques, eh bien, j'ai eu cette jolie carte. 2021, c'est l'année de l'équinoxe. C'est se positionner, basculer, trouver l'équilibre. Ça correspond très bien à cette journée également. Et puis, bon, mai, c'est un mois 5. Donc, si j'ajoute 5 et 5, ça fait 10, ça fait 1. Et le 25, ça fait 7. 25, oui, ça fait 7. 2 et 5, 7 plus 1, ça fait 8. Voilà, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, moi, je fais de la numérologie. Je suis médium pur. Je fais des consultations, mais je fais aussi des thèmes numérologiques. Et puis, je travaille avec les cartes. Et je travaille aussi avec les runes, puisque je travaille sur Saga Voyance aussi avec runes et tarot. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on y va. On y va. Alors, que nous dit le petit Lenormand, hein? Alors, le petit Lenormand, il nous dit quoi? Voilà, communication. Alors, communiquer. Voilà, il faut communiquer avec soi-même, et bien sûr, hein, avec ses guides à l'intérieur de soi, mais communiquer aussi à l'extérieur, peut-être pour trouver cette aide, cet appui dont on a besoin, parler de vos projets, hein, et puis laisser se manifester aussi, eh bien, les secrets, le dévoilement des secrets. Vous voyez, il y a beaucoup de communication, on parle, il y a beaucoup d'échanges, on va recevoir des courriers, on va écrire, hein, peut-être on a besoin, enfin, peut-être de se manifester. Hein. Il y a une idée vraiment de repartir sur quelque chose de nouveau, mais aussi de prendre de la hauteur, hein, pour savoir vers quoi on veut aller. Alors il y a la communication extérieure qui est là, mais il y a aussi la prise de hauteur. La prise de hauteur qui correspond quelque part, malgré le fait de chercher en soi des réponses, hein, d'avoir des visions. Eh bien, il faut quand même prendre de la hauteur aussi sur cela, pour voir venir de loin les choses aussi, pour un peu lâcher prise sur les choses, vous voyez, mais c'est une journée de communication. Alors c'est peut-être aussi sur une communication, une proposition, pourquoi pas une ouverture que vous allez prendre de la hauteur, peut-être une aide justement que l'on va vous apporter. On vous propose une ouverture, on vous propose quelque chose qui va vous permettre de vous élever, et pour cela vous avez besoin de prendre de la hauteur, hein, sur les événements, sur les choses, peut-être sur une proposition, pourquoi pas, hein. Voilà, alors la clé je la mets là, vous voyez, elle n'est pas loin, la clé, il y a une ouverture, il y a une clé, il y a des propositions, mais vous allez réfléchir à tout cela, vous allez prendre de la hauteur, eh bien, pour savoir. Alors je vais peut-être lever un petit peu, il faudrait que j'ai un peu plus d'espace. Voilà, vous allez prendre de la hauteur, vous allez réfléchir à la proposition, à cette ouverture qu'on vous propose, ou peut-être c'est vous qui cherchez une ouverture, et pour cela vous avez besoin de communiquer, de parler, mais les choses avancent, j'ai l'impression, hein, les choses avancent, hein, les choses vont arriver au galop, hein, il y a de l'aide qui va arriver au galop là, je pense. Alors le jardin, eh bien c'est un peu l'idée de se ressourcer, hein, dans un endroit paisible justement pour pouvoir chercher des réponses à ces interrogations. Mais il y a l'idée aussi que le jardin, c'est avec les oiseaux, c'est un lieu calme, un lieu où peut-être vous aspirez à aller, vous aspirez à être. Hein, c'est peut-être aussi pour certains, ceux qui travaillaient avec la nature, avec les animaux, cette idée vraiment de se ressourcer, et puis peut-être aller dans un projet qui va vers quelque chose qui va vous ressourcer vers la nature. Alors les souris,
ça peut concerner toute cette communication sur une histoire d'argent. Hein. Peut-être vous avez quelques difficultés financières, et bien vous attendez des réponses concernant de l'argent, mais il y a une idée aussi de ne pas vous inquiéter, de ne pas chercher à trouver des solutions dans des choses illusoires, mais aller vraiment dans la vérité. On est vraiment dans l'idée de se concentrer sur soi, de chercher à l'intérieur de soi, dans la beauté des choses, et la nature peut vous aider. Alors ne soyez pas trop dans le mental, cette prise de hauteur ne veut pas dire que vous allez être dans votre... Parce qu'il y a une idée d'ego quand même, hein. Dans la tour on se protège, on est dans l'ego, mais il y a l'idée de s'élever, de chercher des réponses, et ces réponses, eh bien on vous invite à les chercher en vous, par rapport aussi à nos intuitions. Hein, vous voyez, il y a cette idée-là qui est plutôt manifeste, je dirais. Alors bon, vous voyez, il y a le renard. Alors ça peut être aussi entre le renard et les souris des choses qui vous préoccupent, des gens qui vous m'amènent, qui vous espionnent. Mais il y a l'idée, moi pour ma part, de trouver des solutions avec intelligence à vos problèmes, s'ils peuvent être financiers ou autres. Vous voyez, hein, il y a des communications, il y a des échanges. N'oubliez pas qu'il y a la clé, qu'il y a des ouvertures. Hein, qu'il y a des ouvertures pour cela. Alors l'étoile, eh bien, vous invite, eh bien, oui, à suivre votre chemin, à avancer, à être guidé. Alors ça peut être l'étoile aussi, ça peut représenter, pourquoi pas, la personne qui peut vous apporter un soutien, pourquoi pas une aide qui peut vous amener vers cette clé que vous voulez, cette ouverture de vie, hein, ce changement, cette transformation. N'oubliez pas que le vide, c'est la transformation, mais dans tout ce qui touche au matériel, au concret. Hein. On est dans quelque chose de concret là. Il y a des échanges qui doivent se faire, des communications et des ouvertures et des solutions qui doivent être dans le concret. Alors la montagne, eh bien, ça pourrait dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a beaucoup d'efforts à faire pour réussir. Hein, mais il y a cette clé qui est là, il y a l'intelligence qui est là, il y a ce guide, cette étoile, c'est aussi faire appel à vos intuitions, hein, à ce côté grande prêtresse, vous voyez, hein, ce côté grande prêtresse, c'est aussi ça l'étoile. Hein, l'étoile, s'il y a une idée aussi de pureté de sentiments, de pureté des choses, de réussite, eh bien, si vos projets sont purs, il y a une idée de restituer, j'allais dire à César ce qui est à César, de donner aussi, d'être dans le monde de l'abandon, de ne pas s'inquiéter, vous voyez, faire confiance vraiment, faire confiance en sa bonne étoile. Il y a une idée qu'il y a des changements qui s'opèrent, hein, parce qu'ils doivent s'opérer. Hein. Il y a une idée aussi que dans nos pensées, avec l'intelligence peut-être, et cette tour, vous voyez, les choses que l'on pense, que l'on désire, si elles sont manifestes, si elles sont réalisables, elles vont se manifester, vous voyez, elles vont se réaliser, que nos pensées sont créatrices. Hein. C'est un peu comme si ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi, dans votre recherche intérieure, va se manifester à l'intérieur, vous voyez. L'étoile, c'est la générosité. Il y a de l'abondance, de la générosité, de l'aide qui vont vous être données. Mais c'est aussi une idée d'abandon, de soumission, entre guillemets, pour pouvoir accepter ce qui vient à soi. Mais on est dans la vérité, mais on est dans le féminin. Encore une fois, comme dans la grande prêtresse. J'arrive pas trop à le dire, à grande prêtresse. Voilà, grande prêtresse. Eh bien, c'est cela, c'est la manifestation de choses que l'on ne voit pas, de choses invisibles, mais qui existent. Hein. Voilà, il y a vraiment cette vision des choses. Alors, il va y avoir un éclairage sur vous. Il y a comme une vérité qui va se dévoiler pour que vous puissiez avancer dans vos projets. Vous voyez, je le vois comme cela. Hein. Il y a cette idée vraiment de manifestation dans le matériel, voilà, de choses qui attendent à se manifester, qu'il faut que vous appeliez de vos voeux quelque part, hein, ou que vous avez déjà appelé de vos voeux. Et le cavalier, ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent rapidement. Alors c'est un peu comme ce cheval, cette aide qui arrive vers vous peut-être. Il va y avoir de l'aide, hein. Un cavalier qui arrive, c'est des nouvelles rapides. Alors on a déjà vu qu'il y avait de la communication, les choses avancent, les choses arrivent rapidement, tout d'un coup les choses se dévoile, on va, ou alors on lève l'ancre pour avancer dans ces projets, ou alors on s'ancre dans un projet. Vous voyez, il y a cela. De toute façon, les choses se manifestent. Il y a maintenant tout d'un coup l'idée que l'on peut
on peut voir se réaliser vraiment dans la matière ce que l'on a espéré, ce que l'on a donné au monde, vous voyez. Alors ça peut être une union, hein, voilà, une union hein, avec l'encre et le cavalier, ça peut être une union affective, pourquoi pas, vous désiriez vous ancrer, vous désiriez avoir la clé hein, pour avancer avec l'autre, mais il y a l'idée aussi de s'unir dans un partenariat, dans un projet, en tout cas de trouver de l'aide pour vous aider à avancer dans ce projet, vous voyez. Il y a vraiment une ouverture. Alors faites appel à votre inconscient, créez par la parole, donnez, vous recevrez, et surtout faites confiance. Les choses arrivent, les communications arrivent, et les choses, il semblerait aujourd'hui, en tout cas il y a ce 8 qui vous invite eh bien tout simplement chasser ces nuages, et s'il y a encore des nuages, eh bien vous allez avoir la porte d'un soleil nouveau, je le sens, moi il faudrait que je sorte le soleil, mais voyez, il y a vraiment cette idée, voyez, de transformation, et c'est cela, c'est une journée qui appelle à la transformation, à un dénouement, je dirais, pour une concrétisation vraiment des choses. Hein, il y a cela dans ce jeu, et vraiment c'est vraiment très beau, voyez, cette pureté là de ce lys, de ce bâton de guerrier, de conquérant, je dirais, pour réaliser, et on est toujours dans la pureté comme dans l'étoile, dans la vérité nue qui se manifeste. Et si vous êtes dans votre vérité, si vos projets sont justes pour vous et pour les autres, eh bien on pourrait dire que vous allez trouver de l'aide. Ça c'est l'aide qui vous est donnée, hein. Ça correspond pour ma part à la manifestation de quelqu'un qui vient vous aider, vous soutenir ou se greffer à votre projet hein, pour avancer avec vous dans un projet quel qu'il soit. Il y a vraiment l'idée, c'est vraiment très beau de matérialisation des choses. Alors ça peut concerner eh bien, son grand potentiel que cette personne peut vous apporter par sa connaissance pour vous aider dans votre projet, mais ça peut être vous aussi qui avez ce potentiel. En tout cas, il pourrait y avoir des unions de potentiel, des unions de possibilités. Il y a beaucoup de connaissances, de potentiel, de choses que l'on peut manifester. Bien sûr, ça peut concerner, pourquoi pas une formation, ça c'est très possible, des études ou des compétences nouvelles à enquérir, mais moi pour ma part il y a beaucoup de choses que déjà vous possédez en vous ou que cette personne va compléter par ses connaissances pour vous aider, et la chance s'ouvre, il y a une manifestation des choses qui va s'opérer dans cette journée, et vraiment je trouve cela très très intéressant, et je vous félicite. Regardez, vous n'avez plus qu'à récolter les fleurs de ce beau jardin, laissez tout votre potentiel, livrez-vous à votre intuition, faites confiance à votre intuition, hein, à la réalisation des choses possibles, la matérialisation en fait de tout ce que vous voulez. Faites que vos pensées soient créatrices. Merci infiniment de votre écoute. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse à tous. Vous avez les clés d'un très bel avenir. Eh bien, fiez-vous à votre bonne étoile. À très bientôt. Je vous embrasse à tous. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.